Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète, bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Éminence, cher docteur Seydi Burhan Abdallah, président de l'Union, Éminence, docteur Mohamed Ahmad Lo, PCA de l'Union. Je m'excuse, je devrais commencer par citer dans l'ordre protocolaire mon collègue, mon frère Mahamadou Koné, docteur Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses de la République du Mali. Je voudrais aussi profiter de l'occasion d'ailleurs pour saluer aussi un frère, un ami qui est ici, l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara. Saluer le docteur Saïd Silla, secrétaire général de l'Union. Monsieur le Président du comité d'organisation, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République, M. Diatta, le conseiller aussi du Premier ministre était ici présent, chers frères oulémas, chers frères et sœurs en islam, distingués invités. Chers participants donc à cette belle rencontre, ce beau congrès, cet important congrès, je voudrais juste commencer par me plaindre d'une chose. Il y avait tout à l'heure une très belle poésie et on m'a remis une belle petite machine pour l'interprétation. J'ai vu mon ami Moussa Mara aussi tenter d'avoir l'interprétation. Mais la poésie était tellement, le poème était tellement beau que finalement l'interprète, je l'entendais dire que eskay. Donc je ne savais pas ce qui se disait, mais c'était très beau. Je crois que vous avez eu le même problème. Je ne donnerai pas le nom de l'interprète alors. C'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de ce 3e congrès organisé par votre prestigieuse organisation, l'Union des Oulémas d'Afrique, dirigée par l'éminent cher Dr Seydi Burhan. Je le fais au nom du président de la République du Sénégal, qui tient absolument à ce que je sois là en son nom parce qu'il est empêché. Mais ce congrès est si important pour lui et certainement les organisateurs ont eu à s'en rendre compte à travers l'accompagnement et la présence des autorités du Sénégal pour la tenue de ce congrès. Je tiens donc en son nom à exprimer mes sincères remerciements à l'Union des Oulémas d'Afrique pour avoir sollicité le parrainage de cette importante rencontre, le parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que j'ai l'honneur de représenter, je le rappelais tout à l'heure. Cette sollicitation témoigne de la marque de confiance et de considération que vous éprouvez à son endroit. Au nom de Monsieur le Président de la République, je voudrais donc vous exprimer toute sa satisfaction, toute sa reconnaissance, toute la satisfaction du peuple sénégalais, toute la reconnaissance du peuple sénégalais. Nous sommes aujourd'hui réunis pour perpétuer une des rencontres périodiques de votre organisation et échanger sur des problèmes de notre société africaine sous l'angle de la vision islamique pour trouver des solutions adaptées à notre contexte socio-culturel. Dans ce cadre, vous avez opté pour le thème « Le Waqf, un moyen efficace pour le développement durable ». En choisissant ce thème, et notre pays pour abriter la rencontre,
vous magnifiez le leadership du Sénégal, premier pays de l'Afrique subsaharienne à se doter d'un cadre juridique et institutionnel avec la mise en place de la haute autorité du WACF. C'était rappelé tout à l'heure par son directeur général, conformément au décret 2016-449 du 14 avril 2016, modifié par le décret 2020-1803 du 24 septembre 2024. Aussi, vous vous inscrivez en droite ligne dans les orientations stratégiques du gouvernement du Sénégal, qui préconise dans le référentiel Sénégal 2050 la promotion et le développement de financements innovants et solidaires dont le WACF occupe une place extrêmement importante. Le WACF, ou Habous, fait partie des instruments les plus efficaces et les plus anciens de notre civilisation islamique. Un instrument qui allie foi, solidarité, développement et vision à long terme. Le WACF incarne une forme de charité durable, un acte d'adoration, mais aussi un outil stratégique de transformation sociale. Littéralement, arrêt ou immobilisation, entre guillemets, le WACF désigne l'acte de consacrer un bien durable au service de Dieu, en bloquant sa vente, son héritage ou son transfert, tout en mettant à disposition ses revenus pour une œuvre pieuse ou d'intérêt général. Vu sous cet angle, le WACF n'est pas une innovation tardive. Il a été pratiqué et encouragé dès l'époque prophétique. Les exemples de WACF de Sayyidina Omar, alayhi salam, parcelle de Khaybar, et de Sayyidina Ousmane, puis de Rouma, restent vivaces dans la mémoire islamique. Au Sénégal, le WACF introduit avec l'islam, a d'abord été pratiqué dans des royaumes islamisés tels que le Fouta Toro, le Jolof et le Kayor. Il se matérialisait principalement sous forme de dons de terre ou d'infrastructures religieuses, mosquées d'Ara, offerts par des chefs de lignage ou des guides religieux pour assurer des fonctions spirituelles, éducatives, pérennes. Après un ralentissement dû au refus de la colonisation de reconnaître le principe islamique de l'inaliénabilité du WACF, cet instrument essentiel de solidarité a connu finalement des avancées significatives après l'indépendance, notamment suite à l'adoption de la loi 2015-11 du 6 mai 2015 relative au WACF au Sénégal. Permettez-moi donc de rendre un vibrant hommage au nom du chef de l'État à ce moment solennel aux pionniers, aux promoteurs du WACF au Sénégal, parmi lesquels figurent de grandes personnalités, à l'image de Serigne Cheikh Mati Leye Mbacké, El Hadj Ibrahima Niass, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, El Hadj Djibi Mbaye, El Hadj Ndiouga Kébé et bien d'autres. Mesdames et messieurs, le WACF, instrument de finance sociale, promoteur, rencontre aujourd'hui des défis majeurs qui plombent son rayonnement et limitent son impact réel sur les agrégats macroéconomiques et le développement durable de notre pays. Cette rencontre qui regroupe des sommités islamiques et intellectuelles devra permettre de mettre des réflexions de haute facture et des échanges fructueux pour que le WACF devienne un véritable moyen de transformation économique et sociale de nos pays. En outre, il est nécessaire de prendre en charge certains aspects spécifiques et exigences du WACF pour son appropriation par les populations africaines et son internalisation dans les mentalités et les actes de solidarité. Et c'est à ce niveau, chers participants, chers oulémas, là c'est pas le texte, c'est peut-être ce que les discours m'inspirent. J'ai vu, je crois, défiler sur l'écran le WACF entre culte et outils de développement. Je suis tenté tout simplement de dire WACF, outil de développement. Je pense que tout culte, en réalité, est au service du développement de l'être humain.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous le rappelle, ce n'est pas le sang versé ou la chair qui me parvient, mais c'est la piété qui lui parvient. Autrement dit, nos prières, notre jeûne, tout ce que nous faisons en réalité, c'est pour nous. Il est miséricordieux. Il est bien au-delà de tout cela. Donc le waqf en réalité, bien sûr, est un outil, est un culte, un acte de culte, mais en réalité, c'est un outil de développement. J'insiste là-dessus parce qu'une fois, on m'avait présenté en fait deux notions en termes de recherche. Et puisqu'il s'agit d'une rencontre, d'un congrès de savants, de chercheurs, je ramène ces deux notions. En anglais, on me parlait de impact research ou de output research. Autrement dit, de la recherche pour des livrables, de la recherche pour la production des livres ou une recherche réellement qui va impacter une société. Et c'est là où le challenge se pose aujourd'hui à notre civilisation islamique, où oulémas que vous êtes, l'humanité a besoin de vous. Certes, l'islam a besoin de vous, mais j'ai l'habitude de dire qu'il faut absolument sortir l'islam des tiroirs du culte pour mettre l'islam au cœur du développement donc de l'humanité. Mais comment mettre les cultes et l'islam